Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et aujourd'hui on est parti pour voir les 4 conseils à suivre pour vraiment progresser au poker. Vous allez voir, ça va être du concret et on est parti. On ne perd pas de temps parce qu'on a vraiment des choses précises à voir et donc j'ai vraiment envie de vous donner ces informations-là. Le premier, c'est de travailler et de ne pas se prendre la tête, ok? Parce que c'est vraiment un truc où vraiment beaucoup trop de personnes, je le vois dans les joueurs que j'accompagne, vraiment les joueurs ont tendance des fois à trop se prendre la tête pour des spots, bon bah où on s'en fiche en fait. C'est comment? Évidemment, vous avez peut-être fait une erreur, mais c'est pas si grave. Et donc on va voir ça. Justement, je vous ai montré un spot, voilà, que vous voyez là, bouton open, 25 blindes, ok, et là SB fold. Donc vous vous retrouvez en big blind et vous ne savez pas si vous devez défendre c'était 5 suité, ok. Vous êtes là, c'était 5 suité, je fold, je call, etc. Vous êtes vraiment embêté, ok. Bon, bah vous décidez de folder, ce qui est un petit peu dommage parce que c'était largement un call, mais comment, c'est pas si grave en réalité. Vous n'avez pas perdu beaucoup d'argent sur le long terme à faire ça. Par contre, si vous décidez de tilt ou si vous vous mettez à tilt involontairement parce que vous êtes frustré, vous vous dites non, je suis pas bon, vous arrêtez votre grind, vous le ralentissez et vous bossez pas votre jeu en plus à cause de ça, vous corrigez même pas cette erreur, vous n'allez pas vérifier, vous vous retrouvez à tilter, donc réduire vos gains, arrêter de jouer, donc arrêter de gagner de l'argent, et en plus de ça, avoir fait une erreur et de ne pas la corriger. Donc tout est négatif. Que si vous détectez cette erreur-là, vous la corrigez, vous reprenez le grind instantanément, vous avez fait quoi? Vous avez progressé et ça vous a coûté peut-être une demi-blinde sur le long terme, ce qui n'est vraiment pas grave. Okay, donc c'est vraiment super important de comprendre que folder un spot de trop ou faire une petite erreur, ça ne va pas changer votre vie. Par contre, comment ne pas corriger cette erreur et ne pas accepter de faire des erreurs, ça peut changer votre vie parce que ça peut vous faire exploser votre bankroll vers le bas cette fois-ci et justement faire d'énormes erreurs dans les prochains spots qui vous feront perdre beaucoup d'argent et broke et arrêter le poker. Donc vraiment, soyez dans une logique assez simple et vous dire, bon, bah ok, il y a un truc, je sais pas, c'est pas grave, je me le note sur un post-it, j'ai longtemps fait ça. Genre, j'avais vraiment un post-it où je notais tous les spots où j'étais pas sûr de moi. Fin de session, qu'est-ce que je faisais? J'allais revoir tous les spots si j'étais d'accord avec moi-même. Peut-être des fois, j'avais vérifié mes ranges, etc., etc. C'est super important de bosser, pas se prendre la tête à se dire oh non, c'est un drame, j'ai foldé ce spot. Non, vous allez faire des erreurs, vous êtes là pour apprendre, vous êtes en train de, dans votre phase de progression, donc c'est complètement normal, ce serait même bizarre si vous ne faites pas d'erreurs. Donc vraiment, voilà, acceptez vos erreurs, ça fait aucun souci et c'est comme ça que vous allez progresser. Ensuite, ce serait de vous arrêter au bon moment. Vous savez, en plus de 4 ans de poker, maintenant, on est presque à 5 ans au moment où je vous tourne cette vidéo. J'ai dû faire environ plus de 1000 sessions. Je ne saurais pas le chiffrer, entre 800 et 1200, je dirais. Et j'en ai vécu vraiment des journées difficiles pour le coup, parce que juste, il y a des moments où c'était juste trop frustrant, parce que soit le grind n'allait pas bien se passer, soit comment j'étais pas de bonne humeur, soit juste j'étais pas prêt mentalement, soit j'avais pas envie, soit comment j'étais fatigué, soit comment mon adversaire m'a tilté un petit peu. Bref, on peut en trouver 10 000 de raisons en réalité où il y avait des journées difficiles, des trucs qui me plaisaient pas. Et ces sessions où vraiment ça allait pas, où vraiment ça me mettait dans un état où je trouvais que j'étais plus assez bon pour jouer, j'ai dû apprendre à stopper et à me dire c'est pas grave pour aujourd'hui. Certes, j'avais envie de faire du volume, certes, j'avais envie de bosser peut-être aujourd'hui, mais je passe à autre chose. Je vais bosser mon jeu, comme ça je progresse. Je perds pas de temps non plus sur le long terme parce que au lieu de gagner 15 euros de l'heure, par exemple, je vous prends un exemple random, peut-être qui peut vous correspondre. Au lieu de gagner 15 euros de l'heure maintenant, bon certes, je vais pas le faire pendant 2 heures, mais je vais progresser. Maintenant, à partir de la semaine prochaine, je gagnerai toujours 15,50 de l'heure. Donc ça va se compenser avec le temps. Donc voilà, c'est plus cette logique-là qu'il faut avoir plutôt de se dire bon non, je ne peux pas gagner 15 euros de l'heure aujourd'hui parce que je ne suis pas focus. Donc au lieu d'essayer d'augmenter mon taux horaire, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à jouer à 0 euros de l'heure. Ça n'a aucun intérêt. Vous vous rendez bien compte. Donc c'est vraiment important. Alors évidemment, il ne faut pas stopper toutes ces sessions. Je vais vous dire, je pense que je stoppais, on va dire, 2 sessions par mois, je dirais, et j'en faisais 25 par mois, je pense. Parce que je travaillais 25 jours, 6 jours sur 7 à peu près. Donc on serait sur 10% des sessions, un peu moins de 10%, je pense que c'est ça. J'allais vous dire 10% au début, puis je me suis dit c'est peut-être un peu trop. Donc vous voyez, ça, on doit être dans ces chiffres-là, 7 à 8%, à des sessions qu'il faut savoir stopper. Et quand je vous dis stopper, c'est pas je faisais une game et je stoppais juste après. Ok, on est bien d'accord, je faisais 1 heure, 2 heures, puis au bout de 2 heures, je voyais que ça allait pas. Je coupais avant mes 4 heures que je faisais 4 heures, 4h15 en moyenne. Bon, je stoppais au bout de 2 heures souvent. Ok, c'est pas je fais 1 minute et puis j'arrête parce que j'ai pris un bad beat le premier coup, parce que sinon on s'en sort pas. Donc il faut trouver le juste milieu, il faut réussir à se contenir, mais si on voit qu'on ça dépasse les bornes et on n'arrive pas à tenir ce point-là de non-retour, c'est pas grave, on stoppe et justement vous allez économiser des milliers d'euros comme ça, c'est super important, je vous le dis très clairement. Je sais que beaucoup de personnes préfèrent des conseils techniques, mais c'est pas ça qui vous fera vraiment changer, parce que vous avez beau être le meilleur joueur du monde, si mentalement vous tiltez et vous perdez tout à chaque fois, vous allez juste monter très vite, redescendre à chaque fois. Le meilleur joueur du monde va juste lui être bon et progresser et jamais redescendre. Et ça, c'est vraiment super important. Ensuite, je vous ai mis un petit bonus, comme ça vous fera 5 conseils. C'est de folder un peu trop. Okay, quand tu ne sais pas si tu dois call ou tu dois fold, tu es vraiment dans le spot. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois call, je dois fold.
tu dois vraiment fold. Vraiment, si tu es en train d'hésiter, c'est que tu dois vraiment fold. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, on essaye de se convaincre. On doit call. C'est rare de se convaincre d'essayer de fold. C'est pas trop comment ce qui va se passer parce que tu es plutôt curieux à vouloir savoir ce que ton adversaire a et si tu as raison et si tu peux hero call, tu n'as pas envie de te faire bluffer. Mais dis-toi, le fil, de toute façon, ils sont trop passifs. Les adversaires, ils sont trop passifs. Donc, essayer de call, souvent pas une bonne idée parce que vu qu'ils sont trop passifs, ils ont souvent une bonne main. Donc, ça veut dire que tu vas plus souvent te retrouver dans un spot où tu vas faire face à une main forte plutôt qu'une main faible. Et donc, tu n'as pas trop d'intérêt. Et en plus de ça, si tu fold, qu'est-ce qui va se passer? Tu pourras jouer plus de coups simplement parce que tu vas réduire la variance en te disant, OK, ce coup-là qui était limite, je ne savais pas s'il était gagnant, perdant, il devait être break-even, je ne le prends pas, c'est pas grave, je garde mon stack et je vais rejouer un coup juste après contre lui, peut-être un deuxième, peut-être un troisième. Et vu qu'il est moins bon que moi, c'est là que je vais gagner plus et donc réduire la variance fatalement parce que tu n'as pas pris un coup où tu allais quasiment rien gagner et comment tu allais call et puis une fois sur deux tu allais gagner, une fois sur deux tu allais perdre. Tu as dit non, je ne prends pas ce spot qui est trop haut en variance pour moi, je vais plutôt choisir un spot où je suis sûr d'être devant, sûr de call devant ou sûr de value tranquillement contre un joueur récréatif. C'est vraiment important donc de folder un peu trop quand tu hésites, fold directement, c'est la meilleure des décisions à prendre, c'est sûr et certain. Ensuite, le c-bet est très très rentable. Ça, retiens-le, c'est super super important. Le c-bet est très très rentable. Qu'est-ce que c'est un c-bet? C'est une mise de continuation. Mise de continuation après quoi? Simplement, par exemple, tu as relancé pré-flop, ok? C'est toi qui as relancé, tu as mis de blind, ton adversaire call. Okay, donc là, c'est toi qui as l'initiative. Et donc, ça veut dire que tu vas pouvoir quasiment tout le temps continuation bet, donc faire une mise de continuation, comme on vient de dire. Et je t'ai mis un exemple pour que tu comprennes. Par exemple, tu open au bouton 7 et 6 suité, la big blind décide de te call, ok? Sur le flop As-9-2, tu dois miser 25% du pot, mais vraiment tout le temps, peu importe ta main. Pourquoi? Simplement, on peut se le justifier assez facilement. Déjà, tu as une main un peu pourrie, donc dans tous les cas, tu ne vas pas gagner le coup. Si tu peux faire fold ton adversaire, c'est déjà magique. Mais en plus de ça, qu'est-ce que tu aurais open au bouton? Tu aurais open As-Roi, As-As aussi, 9-9, As-9, je sais pas, comment même Roi-9, mais aussi comment tu peux open aussi As-Valet, As-10, As-8, etc. Plein de mains, ok? Même paire de 2, tu pourrais open. Il y a des tonnes de mains que tu pourrais open. Ton adversaire, est-ce qu'il peut avoir As-9? Non. Pourquoi? Parce qu'il aurait certainement fait tête pré-flop. As-Roi non plus. As-Dame non plus. 9-9 non plus. 2-2 non plus. As-As non plus. Pourquoi? Parce que c'est que des mains avec lesquelles il aurait fait tapis. Donc le joueur adverse se retrouve dans un spot où il n'a jamais de bonne main. Okay, c'est impossible quasiment qu'il ait d'As, peut-être As-3, okay, peut-être des fois As-2. Okay, 9 et 2, c'est impossible puisqu'il aurait foldé. 9 et 2 off, il n'aurait jamais call pré-flop. Donc tu te retrouves dans un spot où ton adversaire, il a souvent rien. Donc tu vas souvent pouvoir le faire fold. Et si tu fais fold Dame 7, Roi 4, même 8 et 7, etc. C'est que des mains qui te battaient et pourtant tu les as fait fold avec un petit c-bet. Donc c'est vraiment super super important parce que vu que toi tu peux avoir des mains fortes et ton adversaire non, tu te retrouves dans un spot où si tu mises, tu vas souvent le faire folder et c'est intéressant avec des mains pourries comme la tienne. Ok, ensuite, important de comprendre, au début 95% du travail est hors table. Ok, ça vraiment uniquement les joueurs gagnants ont compris, ça je l'ai bien remarqué avec le temps et je le savais déjà, mais plus je l'ai vu, plus j'ai compris que c'était très vrai. Parce que les joueurs récréatifs ont tendance à faire l'inverse. Okay, ils ne vont pas se remettre en question, ils ne vont pas bosser, ils vont se dire plutôt ah non, j'ai juste pas de chance, je vais jouer, ça va bien se passer. Et donc, du coup, ils passent leur temps sur les tables et ils ne progressent pas. Okay, donc, essayez de ne pas avoir d'ego. Dites-vous, ok, très clairement, si je suis là, si je regarde cette vidéo-là, c'est probablement que je ne suis pas assez bon au poker et que j'ai envie de progresser, je suis dans cette démarche-là. Et ben donc, je suis prêt à bosser, je suis prêt à avancer et je ne suis pas dans une optique d'essayer d'aller jouer en 25 centimes parce que même si je suis gagnant, je gagnerai 1 centime par heure et ça, je m'en fous complètement. Je suis dans une démarche de vouloir progresser et donc, il n'y a pas de souci pour même pas me remettre en question, mais me dire bon, bah ok, j'en suis là, il n'y a pas de souci. Mon objectif, c'est de progresser. Je le dis tout le temps. L'important, c'est pas de savoir où vous avez commencé, c'est où vous allez aller. Okay, parce que celui qui commence et qui a des prédispositions et qui est déjà gagnant à 1 euro, on va dire, il y en a, ça peut arriver, il y en a qui comprennent bien le poker, instinctivement, ils arrivent à aller à 1 euro. Ok, mais si celui-ci ne se forme pas, il n'ira jamais plus haut. Okay, et c'est impossible d'aller plus haut de toute façon sans se former, sans vraiment chercher des conseils et chercher à progresser. Donc lui, ok, il part de plus loin, de plus proche de vous, de la réussite, mais il n'avancera jamais. Que vous avez beau commencer tout en bas, si vous êtes prêt à bosser, vous irez plus loin que lui d'ici quelques mois. Donc ça, c'est vraiment super, super important d'avoir ça en tête. Focalisez-vous sur le travail et pas sur le grind au départ. C'est super important. Et si vous voulez commencer à progresser, ça va être avec la prochaine slide justement sur spinpro.fr. Je vous ai fait une formation plus de 30 minutes même, complètement offerte, où vous allez pouvoir progresser rapidement et avoir un plan d'action pour enfin faire exploser votre bankroll et savoir tout ce qu'il vous faut pour commencer au poker et même plus, pour aller encore plus loin pour ceux qui sont débutants et qui gagnent quelques euros par mois. Vraiment, vous allez avoir le plan pour aller vraiment plus loin et exploser votre bankroll. C'est super important sur spinpro.fr. Je vous laisse aller regarder ça, c'est complètement gratuit. Et de mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous incite à mettre un like si vous voulez. Si vous avez apprécié cette vidéo et vous voulez en voir plus de ce style, comme ça me donnera un bon signal comme quoi je dois en refaire. Et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. C'était Lucas.